Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle recette. Donc je suis en train de faire un poulet mcharmel comme on dit, c'est-à-dire un poulet en sauce à la marocaine. Donc là, dans mon cookéo, j'ai mis un gros oignon blanc que j'ai fait revenir dans de l'huile. Ensuite, j'ai rajouté un peu d'eau avant d'ajouter les épices pour pas que les épices brûlent. J'ai ajouté un peu d'eau juste avant. Là, j'en rajoute encore un peu. J'ai mis deux cuillères à café de gingembre, 2 cuillères à café de curcuma, 1 cuillère à café de paprika, une demi-cuillère, même pas un quart de cuillère à café de poivre, parce que moi le poivre que j'utilise est très piquant. Et là, je vais ajouter un bouillon cubord et je vais ensuite déposer mon poulet dedans. Ah oui, et j'ai mis aussi 2 gousses d'ail. Et voilà, je vais ajouter aussi une cuillère à soupe, une petite cuillère de sel. Donc on remet bien et je vais venir déposer le poulet pour qu'il puisse revenir un peu dans cette sauce. Donc voici mon poulet dans le cookéo. Je l'ai fait un peu tourner pour qu'il puisse s'imprégner de la sauce. Je vais le laisser mijoter un peu tout en le tournant pour qu'il puisse un peu dorer. Et ensuite, je vais fermer le cookéo le faire cuire à la vapeur pendant environ 20 minutes. Voilà, et n'hésitez pas à rajouter chaque fois un peu d'eau. Oui, avant de fermer, bien sûr, il faudra rajouter de l'eau. Donc là, quand je vais le faire revenir, chaque fois que je vois qu'il n'y a plus trop d'eau, je vais venir en rajouter un peu chaque fois pour pas que justement la sauce brûle, qu'il n'y ait plus rien. Donc voilà, après l'avoir laissé mijoter un peu, j'ai retourné le poulet plusieurs fois. Là, je vais venir couvrir d'eau et je vais cuire sous pression pendant 20 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis l'eau jusqu'ici, donc je ne sais pas du tout combien ça fait en millilitres. Donc voilà, la barre du maximum elle est là, l'eau elle est là, enfin bref, vous avez un peu une idée. De toute façon, même si après s'il reste encore beaucoup d'eau, je laisserai mijoter, quand je mettrai le four au poulet, je laisserai mijoter la sauce pour réduire la sauce. Donc je vais venir fermer le cookéo. Voilà, donc après 20 minutes de cuisson sous pression dans le cookéo, j'ai sorti le poulet. Je vais le mettre au four donc pendant 15 à 20 minutes pour qu'il soit bien doré. Et pendant ce temps, je vais venir ajouter un peu de coriandre. Je vais en mettre un petit peu, comme ça à peu près, dans la sauce. Et je mettrai aussi des olives dénoyautées. Et je laisserai la sauce mijoter. Je vais mettre le cookie en mode mijotage, en mode mijoté. Et je vais laisser mijoter pour que la sauce se réduise. Donc voilà, j'ai ajouté de la coriandre et même du persil. Et j'ai rincé mes olives, je les ai ajoutées dedans. Voilà, donc là je vais laisser mijoter pendant que le poulet est en train de rôtir au four. Et je vais également mettre des frites, je vais faire cuire des frites pour accompagner le plat. Vous pouvez aussi, je sais pas, accompagner avec des pommes de terre. Dans ce cas-là, il aurait fallu les cuire dans la sauce. Bon, bref. Et voilà donc le résultat final, si je puis dire. Donc j'ai bien laissé mon poulet rôtir dans le four. Voilà, donc j'ai décidé de servir dans une grande assiette. Et ensuite, soit vous pouvez manger dans une grande... Bon. Voilà, donc je vais ensuite accompagner ce poulet aux olives avec des frites que j'ai faites cuire. Voilà, bon ben je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.